Bonjour à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel avec Canva. Et cette fois-ci ce qu'on va faire, c'est créer un collage pour Pinterest, un collage de photos qui est super pratique quand vous avez plusieurs photos sur un article de blog et que vous voudriez en mettre plusieurs sur Pinterest parce que voir un collage dans un mélange de photos, ça va beaucoup plus attirer l'œil des gens qui sont sur Pinterest et ça peut amener plus de monde sur votre site internet. Donc c'est très pratique comme technique. Et ça, c'est assez compliqué à faire si on n'a pas des outils simples pour faire des collages. Et on peut utiliser Canva assez facilement et rapidement pour créer ces collages à partir de vos photos d'articles de blog. Donc moi, pour vous montrer juste un exemple, en fait, quand je fais mes séances photos nouveau-né, j'ai pas mal de photos sur les articles. Vous voyez, ça c'est l'exemple d'une séance photo avec une petite fille, toute jeune. Et en fait, pour partager sur Pinterest, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est un collage de ces photos. Donc là, vous voyez, c'est la même épingle tout du long qui montre déjà plusieurs photos. Donc ça donne vraiment envie aux gens d'aller cliquer sur cette épingle et voir l'article en lui-même pour voir les photos en plus grand format. Voilà. Donc, pour commencer, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est se connecter à Canva, comme d'habitude. Et là, en fait, pour Pinterest, quand on va voir tous les designs possibles avec Canva, on se retrouve toujours avec les designs pour les réseaux sociaux. Et on en a un qui est spécialement créé pour Pinterest. Alors, pourquoi il est spécifique par rapport aux autres? C'est parce qu'on a cette largeur, 735 pixels de côté, qui est vraiment spécifique à Pinterest. En fait, si vous mettez une image sur Pinterest, elle va être redimensionnée par rapport à la largeur. En fait, la largeur maximale de votre image sera 735 pixels, ici, quand on l'affiche en plein écran. Donc, si votre image est plus large que 735 pixels, quelle que soit la hauteur de votre image, ici vous voyez qu'elle est très haute, en fait, elle va être diminuée jusqu'à avoir une largeur de 735 pixels. Donc le mieux est tout simplement de commencer à faire notre design avec une largeur de 735 pixels. C'est pour ça qu'on va choisir cette largeur qui est mise en avant quand vous choisissez Pinterest sur Canva. Bien sûr, avec Pinterest, l'intérêt, c'est que vous n'êtes pas limité dans la hauteur de l'image. Donc là, ça a été mis à 1102 pixels, mais vous pouvez totalement avoir une plus grande hauteur. Donc, ce qu'on va faire, moi je vais pas trop réfléchir, je vais prendre l'image proposée par Canva, mais si vous voudriez mettre plus de photos ou avoir une hauteur d'épingle plus grande, ce qui est très bien quand vous voulez vraiment que votre épingle sorte du lot, c'est le cas de le dire sur Pinterest, vous pouvez utiliser ce bouton Use Custom Dimensions, donc utiliser des dimensions personnalisées. Voilà. Et là, Canva vous demande quelle largeur vous souhaitez utiliser. Donc là, on est en pixels, c'est bon pour nous. On devrait mettre 735 pixels pour avoir cette dimension maximale de Pinterest. Et la hauteur, ici, vous mettez la hauteur que vous souhaitez. Donc, comme je vous ai dit, moi je vais pas réfléchir, on va cliquer sur Pinterest. Voilà, donc Canva est en train de préparer mon nouveau design. Vous voyez ici qu'on vous propose des layouts préétablis pour votre épingle. Voilà, toujours le même système de design préétabli. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est un collage. Donc pour cela, il vous faut déjà des photos. Donc moi, je les ai mises. J'ai mis des photos de bébés parce que c'était plus simple pour moi, vu que c'est ce que je fais avec ces photos. Donc là, tout simplement, j'en ai pris plusieurs et on va essayer de s'amuser avec ça dans l'espace
qui nous est dédié ici. Donc, pour faire un collage, on pourrait mettre les photos ici comme ça. Voilà, 1, 2, quelque chose comme ça. Et c'est là qu'on va être pas mal bloqué dès qu'on veut faire quelque chose d'un peu mieux. Voilà, là je peux essayer d'aller un peu plus sur les bords et on pourrait dire ça y est, j'ai fait mon collage. C'est une possibilité, c'est un collage facile et rapide, pas trop complexe, donc ça va. Après, si je veux en mettre plus, là il faut que je redimensionne, que je mette bien comme il faut, que j'en amène une autre, celle-ci par exemple. Mais là, par exemple, ça passe. Voilà, donc ça serait un design à peu près correct. On va faire à la louche. Mais si je veux avoir un zoom, par exemple pour celle-ci, je vais utiliser ce petit bouton crop, qui est en fait le recadrage, et on va pouvoir, vous voyez ici c'est la zone de la photo qui va être visible à la fin, on peut redimensionner cela comme on veut. Là par exemple j'aimerais montrer que l'œil, voilà comme ça, je fais mon choix et je valide. Et là après il faut que je remette tout ça en place. Là, par exemple, vous voyez, j'ai encore un peu d'espace, donc il faut que je retourne ici pour le mettre. Voilà. Ça peut être assez compliqué. En plus, là, regardez, j'ai un souci avec... Voilà. J'y arrive même pas, quoi, c'est horrible. Voilà, c'est bon. Suffisait de demander. Donc là, on aurait un premier collage qu'on peut utiliser tel quel. Mais vous avez vu, c'était assez compliqué pour bien aligner tout ça. Et si vous n'avez pas un compas dans l'œil, ça peut être vite compliqué. Là, je vois que ça, c'est pas exactement la même hauteur que le reste. Donc, ce qu'on va faire, Canva a prévu un service un peu plus simple. Donc, pour ça, il faut aller dans l'onglet Recherche et Grids, qui est en fait des grilles. Donc là, en fait, Canva a simplement fait des grilles préétablies qui vont nous permettre d'insérer nos photos. Alors pour Pinterest, vu qu'on a des épingles qui sont pas très larges, j'utiliserai vraiment pas ce genre de grille où là c'est beaucoup trop large en fait. Et ça va être compliqué de voir toutes les petites images. Donc moi j'ai plutôt tendance à utiliser une voire deux colonnes maximum, on va dire. Donc voilà ce qu'on va faire. On va commencer avec ceci. Donc vous voyez, quand on va le refaire, je supprime. Quand vous sélectionnez une grille et que vous l'amenez, ça se met automatiquement à la taille de votre image. Donc là, vous voyez, j'ai déjà les séparations qui sont bien faites et chaque petit cadre est en fait un cadre qui va accueillir une image. Donc là, voyons voir. J'ai envie de mettre cette image en haut. Voilà. Ensuite, en bas, une petite bouche. Trop mignonne. Et puis ici, on va essayer de mettre cette photo. Donc là, vous voyez, quand vous amenez votre photo au-dessus d'une case, ça va directement la mettre dedans. Et là, on pourrait dire, paf, j'ai fini,
mon collage. J'ai pas eu à me dépatouiller pour bien mettre les hauteurs au même endroit et tout. Mais là, vous voyez, c'est pas super intéressant. Donc, on va retourner dans ce petit outil crop ici. Et on va déplacer la photo parce que c'est cette partie de l'image qui m'intéresse le plus. Voilà. Et ça s'est automatiquement mis comme je voulais. Si je voulais mettre un peu moins, alors pour la bouche, on va voir ce qu'on peut faire. Pareil, on peut la centrer un peu mieux. Ici, voyons voir ce qu'on peut faire. Pareil, on peut le centrer. Et voilà, on a fini un collage. Donc vous voyez, si on prend le format de base que nous propose Canva, moi je dirais que 3, 4 photos, 5 photos maximum vont bien. Mais si on veut mettre plus de photos pour qu'elles restent visibles quand vous êtes sur Pinterest, parce qu'il faut voir que votre épingle, quand elle est mélangée à toutes les autres dans une recherche, sont beaucoup plus petites que cette taille. Cette taille, c'est vraiment quand quelqu'un clique sur votre épingle et qu'elle s'ouvre en grand format. Donc il faut bien garder en tête que votre image va être beaucoup plus petite. Donc c'est pour ça que je trouve personnellement que le format proposé par Canva pour Pinterest est vraiment pour 1, 2, 3, 4, 5 images maximum. Si vous voulez faire un collage, le mieux est vraiment d'utiliser des dimensions personnalisées pour augmenter la hauteur de votre image. Et c'est ce qu'on va faire là. On va mettre tout simplement plus d'images. Donc, là, je quitte la page. J'ai pas besoin de le garder. On retourne dans toutes les images. Donc Pinterest, on se souvient bien, c'est 735 pixels de côté qu'il faut au maximum. Et je dirais ouais, au minimum, parce que c'est mieux d'être au maximum de la largeur, que vos photos s'affichent vraiment bien et joliment sur Pinterest. Donc là, on va mettre 735 pixels et la hauteur, on va mettre 2000 pixels. Donc là, toujours le même processus. Canva m'ouvre un nouvel onglet avec mon design. Vous voyez que là, c'est beaucoup plus haut. Donc ça paraît beaucoup moins large parce que vous voyez, on a un zoom à 37%. Donc, si je veux travailler à la réelle taille, je me mets à 100% et ça c'est déjà mieux. Donc là, vous voyez, les grilles sont toujours ici. Elles se sont adaptées à mon image. Donc là, quand on fait ça, c'est franchement pas... ça donne pas envie de mettre deux images là-dessus. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est tout simplement redimensionner ceci. Si par exemple, j'avais envie d'utiliser cette grille. Je vais ajouter une nouvelle page pour pouvoir mettre une autre grille. Et je vais la transférer ici. Parce que en général, si vous déplacez une grille ici, il vous a tout mangé. Donc moi j'utilise cette technique, je sais pas s'il y en a une autre pour faire en sorte qu'ils ne détruisent pas tout ce qu'on a fait, mais j'utilise une deuxième page pour insérer une nouvelle partie de ma grille. Donc là par exemple en fait, j'ai utilisé deux grilles et on va mettre une dernière grille en dessous qui pourrait être... Donc, je la mets sur ma deuxième page, toujours pareil, pour ensuite la redimensionner comme je veux et la faire passer sur la première page.
Voilà. Donc là, j'ai plus besoin de ma page numéro 2, je la supprime. Et je reviens à ma première page. Et là, j'ai tous les éléments que je voulais. Donc, pour bien aligner, j'utilise en fait ces petits pointillés comme départ de ma nouvelle grille. Comme ça donne bien les bonnes dimensions. Donc là, pareil, voilà. Je vérifie que mes pointillés sont bien sur le bord du cadre de l'image du dessus. Donc là, je peux encore remonter tout ça. Voilà. Comme ça, super. Donc là, j'ai ma grille de base qui est composée de 3 grilles et je vais tout simplement mettre mes images. Donc l'œil, lui, il se prête bien ici. Toi ici. Toi, on va essayer ici. Une autre ici. Peut-être pas. Plutôt ici. Voilà, ça va bien. Celle-là ici. Je vais peut-être pas avoir assez de photos au final. Là, une ici. Ah si, pile poil. Et voilà. Donc là, j'ai inséré toutes mes photos. À croire que j'avais vraiment bien prévu mon coup. Mais je vous rassure, c'est pas le cas. Et on va regarder ce qu'on peut faire avec chaque image. Si on peut un peu optimiser la manière dont elle s'affiche. Voilà. Celle-là, ça me convient. Celle-ci, voyons voir. Voilà, ça va. Celle-ci, plutôt comme ça. Là, je dirais que ça va. Allez. On va vraiment aller sur l'optimisation à fond. Celle-ci, je pense qu'elle est pas mal. Comme ça. Celle-ci, par contre, on va la déplacer. Allez, comme ça, on va couper les 2 bras. C'est pas extraordinaire, mais ça va. Donc là, la bouche, faut qu'on la ramène. Exactement. Les jolis petits détails. Et là, toujours pareil, vu que c'est pas centré. Voilà. Donc là, on a fait un joli collage avec Canva et vous avez vu, ça a été super rapide. Et là, c'est vraiment nickel, quoi. C'est parfait, vous pouvez pas faire mieux. Après, vous pouvez même ajouter du texte. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme texte? Allez, bébé. Je fais dans l'original. Hein. Voilà. Allez, on va même faire beau bébé. Parce que là, on a différents bébés. Donc le but, ça serait de faire en sorte que ça rentre par ici. Donc, voyons voir ce qu'on peut utiliser. Ah là, il a un peu plus de mal. Il y a du monde sur le design. Ouais, c'est pas extraordinaire. Allez, on va utiliser ça. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, vous voyez, j'aimerais mettre le mot beau au-dessus et le mot bébé plutôt ici. Donc, voyons voir si on peut augmenter un peu la taille. Voilà, c'est pas mal. On va monter cette partie. Et ce qu'on va faire ici, on va, pour faire descendre, on pourrait faire triturer, descendre, diminuer la taille.
Non. Ce qu'on va faire, on va utiliser ici, vous cliquez sur cette petite flèche, text spacing, donc espacement du texte, pardon. Et ça, c'est l'espacement entre les lignes. Donc là, on va augmenter l'espacement pour faire descendre la deuxième ligne. Voilà. Donc ça serait une manière de donner un titre à ce collage et faire en sorte qu'il soit vraiment extraordinaire, parfait. On pourrait rajouter aussi quelque part l'adresse du site, ce que vous voulez. Bon là, je les avais sur les images parce que c'est comme ça que c'est sur mon site, mais vous pouvez mettre vos images sans signature et ensuite rajouter une signature quelque part qui se verrait bien afin de renvoyer vers votre site. Donc là, mon collage, il est prêt à être partagé sur Pinterest. Beau bébé, on va télécharger as an image. Là, c'était un peu plus long parce qu'il y avait pas mal d'images en même temps. Donc là, on va aller sur Pinterest. Et là, ce qu'on va faire, c'est ajouter notre épingle. Donc par exemple, vous pourriez, voilà, à dire, je vais ajouter mon épingle ici. Donc on clique sur ajouter une épingle de mon appareil, beau bébé. Donc là, Pinterest importe l'épingle. Voilà. Donc là, on voit l'épingle qui a été importée. On a le tableau qui est déjà choisi et ici, vous ajoutez votre description et vous n'aurez après qu'à cliquer sur Pin It. Voilà. Voyons cette épingle. Donc vous voyez, elle sort bien du lot. Bon là, il y en a que deux. Mais elle sort bien du lot par rapport à une toute petite image qui au final est assez grosse quand on l'ouvre. Mais là, on a vraiment une image, un beau collage, donc avec le titre Beau bébé qu'on a mis ensemble. Et voilà, franchement, ça c'est pas pareil une image par rapport à un collage, si bien sûr vous avez plusieurs images dans votre article de blog. Et voilà, vous venez de créer une image spéciale pour Pinterest en utilisant un collage de photos afin de vous démarquer et d'amener plus de visiteurs sur votre site grâce à Pinterest. Voilà, on se retrouve plus tard sur lonacatstudio.com pour un nouveau tutoriel.